Ah, il suffit que je veuille des œufs de poule blanche pour qu'ils soient, je sais pas, on va faire un truc complètement, moi je trouve ça désuet, ces trucs. Des œufs, je vais les transpercer, je vais casser la coquille. Alors là, vous voyez, c'est pas facile à montrer. Là, j'ai pas assez. Il faut faire un tout petit trou de chaque côté. Ah, ça y est, pour le réussi hors caméra. Là, il faut tapoter comme ça, ça casse d'un coup. Faire un tout petit trou et un autre petit trou de l'autre côté. Voilà, pas trop pour pas que ça se voit. Et pourquoi je vais faire ça? C'est un truc complètement que je n'aimais pas faire. Mais bon. On va vider l'œuf, on va le brouiller, là, on va le percer, mais il faut qu'il arrive à sortir de l'autre côté. Voilà, je ne sais pas si on voit. Oui, on voit. Mais oui, je en fais partie. Non. Bon, enfin, vous avez pigé, il va falloir. Et puis après, quand ça va couler, je cherche l'autre morceau du trou. Voilà. Je suis carrément. Il faut une belle aiguille en inox. De préférence, on va le vider. Alors, c'est un peu bizarre, mais le seul moyen, c'est de souffler. Je me suis rasé de près, quand même, je vous signale. Non, je peux pas parler. Voilà, on n'est pas vidé encore. Il faut qu'il soit bien vidé. Sinon, ça va pas le faire. Alors, le but, c'est quoi? Eh ben, enfin, je vais le colorer en le plongeant dans de l'eau de couleurs différentes. Je fais que c'est bon, je vais le mettre dans de l'eau froide avec un peu de vinaigre. Je vais faire entrer l'eau dedans. Ça va le nettoyer. Je suis un adepte du vinaigre blanc. Le but, c'est quoi en fait? C'est de disperser ces œufs pour faire croire aux enfants, tu vois, déjà on leur ment, que c'est des vrais œufs en fait. Un bel exemple de. Donc à un moment donné, il faudra prendre des initiatives. On va être obligé de manger des omelettes aujourd'hui. Hein, parce que c'est pas question de perdre ça. Bien, alors, comme il y a de l'eau dedans, n'hésitez pas à les secouer pour bien les rincer. Parce que quand on va les colorer, on va faire chauffer l'eau. Il ne faudrait pas qu'il reste des membranes de trop. Alors, je les souffle comme ça, mais. Alors, ça, c'est la phase suivante. Il faut bien sûr, voilà, bon, mais bien sûr, si tu n'as pas la boîte à miracle, il va falloir te trouver des systèmes de coloration. Par exemple, du curcuma, c'est très chouette. On peut trouver des belles couleurs dans la nature. Voilà. Pas de problème. Alors ça, c'est un de mes préférés, c'est joli jaune citron. On va mettre le colorant alimentaire, délayé avec de l'eau et de l'alcool à 90 pour la base. Il n'est pas très puissant là, je l'avais trop dilué. Un superbe orange normalement. Il faut doser parce qu'ils sont pas blancs, il aurait fallu des œufs de poule blancs. Et c'est mieux. Je suis un peu forcé, c'est un orange. Il est beau celui-ci. Là c'est un bleu, je pense qu'il va virer au vert. D'abord il est très. Non, c'est noir. Waouh! Cata, vite. Trop tard. Non? Bon, sur mon noir, citron. Je vais mettre du bleu. Ça va se faire un vert, je pense. Normalement, il est beau ce bleu. Voilà. Et oui, je vais refaire mon bleu parce que j'ai trouvé pas terrible. Alors celui-là, c'est du puissant. L'autre, je sais pas si je vais bricoler. Il y a du bleu. Ah oui, là, il est bien bleu. Enfin, vous voyez, ça fait, même avec une bonne quantité, comme il a été déjà dilué, il fait bleu ciel. Pour accentuer la couleur du noir, je vais rajouter du violet dans le verre bouteille, là, parce que c'est des colorants anciens. C'est du hydrosoluble. Voilà, pour qu'il soit bien prononcé, je vais rajouter du colorant hydrosoluble.
Ça frémit pendant 3-4 minutes. Faut pas qu'on ait de l'œuf cru à l'intérieur de la coquille, c'est pas le but. Donc après je vais les égoutter. Les laisser sécher soit dans un four très doux à 70 degrés. J'ai un gros doute sur mon bleu là, et il n'arrive pas à imprégner. Par contre le violet noir que j'ai dégoûté, c'est pas si mal. Ça fait bizarre, mais c'est chaud en fait. Il est l'autre là. Les cocottes, viens là, je te bouge pas. S'il faut, je repasserai un coup avec le pinceau. C'est pas grave. Ah oui, il commence à être sympa là. Ça sèche. Un œuf comme ça, c'est curieux quoi. On n'a pas l'habitude. En plus, quand les gamins ils vont être obligés. Allez, la deuxième édition. Les rouges, ça devrait aller. Avec la chaleur du bain, en les égouttant, ça sèche. Parce que j'ai remarqué que sur l'autre, j'en avais un qui était coloré, j'avais pas sorti assez chaud. Voilà, il s'égoutte, tout doux. Waouh, je le mets là dessous. Mais voilà, vous l'avez bien compris. Regardez, ils sont beaux. Alors avec de l'Ajax crème légèrement javelisée, ça doit marcher. Bon, mon bleu n'a pas vraiment marché, il a fallu que je le trafique un peu. Là, il y en a un violet, l'autre un peu violacé noir. Moi, c'est pas grave, c'est pas... Et j'aime bien les rouges, voilà, c'est ceux-là. Allez, voilà nos petits... Ah ben, ils m'ont fait suer, hein. Oula, c'est pas grave ça. Bon, mais il n'y a plus qu'à les garnir, ça va être encore une bonne partie de rigolade. Alors, arrive le moment crucial où... Allez, chérie, où c'est que t'as mis les gommettes? Oui, bon. Pas de réponse. Et celui-là, le trou est bien. Alors, je vais mettre des petits carrés là. Mais il faut que ça colle bien, hein, parce que quand on va mettre le praliné... Depuis le début de cette opération, il ne faut pas s'attacher à l'exactitude, plutôt au principe de fabrication. Parce que là, évidemment, là, il faut trouver des solutions au fur et à mesure pour contourner les petits soucis du manque des œufs. Il faut faire un chien du chat. Mais je donne pas la main. J'ai trouvé dans le commerce, plaque de chocolat, chien du chat. Donc, pour mes 6 œufs, ils sont censés faire 50 grammes. Ça fait 300 grammes, mais je pense pas que ça va le faire. Bon, mais là, c'est juste fondu. Hein. Cartonnez pas le bain-marie, hein, chaud mais sans plus. Hein. Ce que je t'ai pas dit, ça j'avais fait exprès bien sûr, c'est qu'il fallait le passer, hein, parce que sinon, s'il y a un bouchon, ça va être une tuerie, même pas un bon sens du terme, pour une grande galère plutôt. Donc tu passes ça, hein. C'est sûr que tu ne seras pas bouché la petite douille. Voilà, nous y voilà. Oh, j'ai une douille. Elle est un peu grosse. Un tout petit trou normalement. Je vais mettre ce bouchon parce que j'ai pas envie que ça me dégouline sur les... Ouh, c'est pas bien fixé ça. Et puis j'ai une petite poche. Je vais mettre... je bouche là. Aussi. Je ferme la poche. Il faut être très conscient. Alors je visse là. Je visse. J'étais obligé d'agrandir les trous. Parce que ma douille est trop grosse. Et là, il faut que je sois assez conscient de ce qui rentre là dans l'œuf. Hein. J'appuie doucement. C'est ce genre de truc, tu vois, que tu n'aimes pas faire quand tu es apprenti. Habituellement, il faut une petite douille ronde. Hein. Voilà, il est cannelé, désolé, mais j'avais pas autre chose. Là, j'ai vérifié. Ah oui, là, ça descend bien. Là. Oula. Alors, je sors parce que sinon je vais empêcher le chocolat de descendre, ou le gin du chat plutôt. Le plus dur, c'est d'être sûr que ça soit bien rempli. Je sens que ça descend. Oui, bon, on recommence l'opération parce que j'ai eu un bouchon. Hein. Chérie, tu passes l'aspirateur là?
Ouais, passe aspirateur. Ouais, je te parle. Non, j'ai rien dit. Je vous l'ai pas dit, mais il y en a un qui n'a pas voulu se plier à la règle du chocolat. Et voilà, c'est magnifique en fait. Et les revoilà. Alors, vous avez vu ça? Je les ai câlinés avec amour. Regardez ça, ils sont super. On arrive à ça, mais oui, vous voyez, bon. Là, on peut oui, je les ai regarnis derrière, c'était plutôt le dessus. Et je les cire là, un peu comme ça, puis il faudra que je les emballe mieux que ça. Hein? Voilà, et bien écoutez, bon courage. Bon, si vous en voyez des tout faits quelque part, bah, achetez-les. C'est un conseil, hein, bon, vous faites ce que vous voulez. Salut et bonne Pâques!